Vous voyez, Rabbi Nathan, quand il a cette épreuve-là, que la veille de Pessah, il est, il se trouve sans rien. Il n'a pas de matzot, il n'a pas il a rien de quoi manger, il n'a pas de vin, il n'a rien. Maintenant, sa femme, elle vient, et la famille, ils disent, mais comment on va faire? Il n'y a rien. Tu te rends compte, c'est Pessah, on n'a rien à manger, on n'a rien pour faire Pessah. Ok, Rabbi Nathan, il n'était pas tellement soucieux, mais le fait que maintenant il s'est fait attaquer comme ça, alors ça l'a rentré dans de la tristesse, dans du souci. Alors il s'est enfermé dans une pièce et il s'est remonté dans la confiance en Dieu, jusqu'à qu'il est arrivé à un niveau de conscience, de confiance en Dieu, qui était certaine. C'est-à-dire qu'il arrivait à un moment où il était certain que Hachem, il allait lui envoyer ce qu'il fallait pour Pessah, pour lui et sa famille. Et ensuite, quand il est arrivé à cette certitude-là, c'était fini. Après, il ne s'est plus intéressé à chercher à faire quoi que ce soit. Il a continué ce qu'il faisait tranquillement, c'est tout. Et quand c'est arrivé, qu'il y a eu des miracles, qu'il y a un élève qui a pensé à lui, qui lui a amené ce qu'il fallait, etc. Quand on lui a dit, voilà, ça ne l'a pas intéressé, il n'a même pas regardé. Parce que pour lui, le problème, c'était le régler dans sa racine. C'est-à-dire, il fallait régler le problème de la foi. C'est ça qu'il faut régler. Et nous, c'est la même chose. Nous, le problème, c'est que notre foi, elle est toujours ébranlée par des calculs, par des constats d'échec, des doutes. Amalek qui nous met des doutes, que peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Mais si maintenant je me renforce dans mon esprit, c'est-à-dire que j'arrive à un bitachon, une confiance en Dieu totale, c'est sûr que la chose, elle va se faire. Il n'y a aucun doute. Parce que c'est la seule chose qui manque. Donc ça, c'est une clé qui est valable pour tout dans notre vie. Pour tout. Pour nous, pour notre famille, pour notre travail, pour notre Torah, pour notre joie de vivre, pour notre réussite dans tous les domaines. En fait, quand vous voyez Rabbi Nathan, comment il vit le problème, vous voyez qu'il arrive uniquement maintenant dans son esprit. Il n'y a pas il y a aucune manifestation extérieure. C'est dans son esprit. Dans son esprit, il arrive à une certitude qu'il n'y a pas de problème. C'est sûr que ça va marcher. C'est sûr. Il n'a aucun doute. Après, il ne s'occupe plus du comment. Il ne s'occupe plus. Je vous avais raconté quand quelqu'un de Lyon, il y a longtemps, quand il fallait des visas encore, il y a 35 ans, pour venir à Ouman, à Rosh Hashanah, de France. Alors, je ne sais pas, c'était en 89, 90, quelque chose comme ça. 34, 33, 34 ans. Et il y a quelqu'un qui m'appelle la veille du départ, il me dit Rabbi frère, j'ai perdu mon passeport. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, viens. Il dit, j'ai pas de passeport. Je dis, ça fait rien, viens quand même, on va essayer. Qu'est-ce qu'on en a à perdre? On essaye, c'est tout. C'est sûr que si tu restes à la maison chez toi, avec le youch et la tristesse que tu n'as pas de passeport, c'est sûr que tu ne vas pas aller au Ouman pour Rosh Hashanah. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que si tu viens à l'aéroport, tu es déjà en route pour aller au Ouman. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux venir à l'aéroport. Viens à l'aéroport avec nous. Il est venu avec l'aéroport, avec sa carte d'identité, on s'est arrangé, tac. En tout cas, il est monté dans l'avion déjà. Il est venu avec nous, on est arrivé à Kiev. Maintenant qu'on est arrivé à Kiev, c'était pas le Kiev d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui il n'y a rien, mais le Kiev de il y a 4 ans. C'était l'URSS, quoi. C'était déjà l'Ukraine, mais c'était l'attitude URSS. Donc je suis venu en tant
qui est responsable du groupe, et je suis venu chez le policier, et je lui ai dit, voilà, regardez, monsieur, il a perdu son passeport dans l'avion, et alors le policier, il a dit, ben, il n'y a pas de problème, il va retourner avec le même avion qu'il a amené, et il retourne à Paris, c'est tout. C'est un vol Air France, il retourne. Je dis, mais lui, il est venu pour venir à Oshana Oman, c'est pour ça qu'il est venu. Et je dis, combien d'argent vous voulez pour le laisser passer? Alors, il me dit 10 000 dollars. Ok, pas de problème. Alors, je sors. Mais tout ça, maintenant, c'est un jeu. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Mais il faut jouer le jeu. Alors, je sors une liasse puisque j'avais l'argent pour payer les bus, etc. Et je commence à compter devant tout le monde l'argent, etc. Et après, le policier, il rigole. Il me dit, non, non, je plaisantais. Allez, passe. Il a eu plus de difficultés à rentrer en France au retour de Rosh Hashanah que pour rentrer en Ukraine à cette époque-là. Donc, vous voyez que en fait, ça dépend de la détermination mentale, c'est tout. Le problème, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de détermination dans la tête. C'est tout. Peut-être oui, peut-être que non. C'est pas sûr. Mais si dans l'esprit c'est sûr, il n'y a plus de loi naturelle. Il n'y a plus rien dans le monde.